Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'était pas un match. C'était même pas un match de tennis, c'était une hagra. 7-1 lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 7 jours de la semaine, on les a punis à un but pour les 7 jours de la semaine. Une semanita, on leur a mis 5-0 à la mi-temps. 7-1 fin de match. Bon, en vrai, le clean sheet, il aurait été super sympa, mais je m'y attendais pas. Dans un match aussi ouvert que celui-là, c'était sûr qu'on allait encaisser un but, surtout avec Chesney. De toute façon, on va revenir là-dessus. Mais comment ne pas être heureux? On revient à 7 points du Real. 7, c'est le chiffre de la semaine, c'est le chiffre d'or. On revient à 7 points du Real. En Liga, ils ont de l'avance, on va pas se mentir. On part du principe qu'il reste toujours un classico potentiellement à aller chercher avec les dents. Et ça ferait plus que 4 petits points à aller chercher en espérant des petits faux pas de la part du Real et surtout aucun faux pas de notre part. J'y crois plus que jamais. Aujourd'hui, c'était un match charnière cette saison. Un match charnière à surtout pas perdre. Laisser 10 points d'avance au Real, c'était pas possible. C'est chose faite avec la manière. Hansi Flick a fait tourner. On revient brièvement sur la compo. Chesney au goal. Koundé Baldé. Dans l'axe, on a retrouvé Eric Garcia avec Koubarsi titulaire. Pas d'Araujo. Au milieu de terrain, Pedri était malade. Il me semble qu'il avait une gastro. On a retrouvé Casado. Pour l'accompagner, Frenkie de Jong. Et en 10, Fermin Lopez. Et en attaque également du changement, Lamine Yamal à droite, Rafinha à gauche et Ferran Torres en pointe. Avant le match, j'avais des petites inquiétudes. Je me disais, j'aime beaucoup la compo. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit peu trop de changements? Et des fois, trop de changements, ça fait perdre des automatismes sur le terrain et ça peut créer un petit peu d'incertitude. MDR. 18e minute, il y avait déjà 3-0. Vous voulez aller où avec ça? On les a tués. Pas de Lewandowski en attaque, pas de problème. Pas de Pedri au milieu, pas de problème. Pas d'Araujo, pas d'Inigo, pas de problème. Même pas de Peña au cage, pas de problème. Ou presque. Honnêtement, aujourd'hui, j'ai pris mon pied. Voilà, faut se dire les choses. J'en parlais il n'y a pas longtemps sur Snap avec certains abonnés. Je leur disais, c'est vrai, on gagne peut-être pas tous les matchs, on est derrière le Real, mais une chose est sûre, on prend du plaisir à regarder le Barça cette saison. Et vous le savez, si vous êtes barcelonais, c'est quelque chose d'important. Chez nous, la victoire, ça compte. Le jeu, ça compte aussi. Même si on retient beaucoup la victoire, les points, etc. et j'en passe, aujourd'hui, j'ai pris du plaisir. Oh, Lamine Yamal, les frères. Quel match il nous a sorti. Vous avez vu son match? Peut-être que ceux qui n'ont pas vu le match se diront bon, 7-1, il a même pas marqué un but, il a juste fait une passe D. Parlez pas avec moi en fait, vous aimez pas le foot. Regardez les matchs, voyez Lamine Yamal, voyez l'importance qu'il a, voyez à quel point il se régale aujourd'hui, il force même pas. Il t'envoie une passe décisive magnifique pour ouvrir le score pour Frenkie de Jong. Petit pont, il régale, contrôle, il élimine, il fait des passes clés, il est super décisif, super important. Et encore une fois, on l'a même pas vu forcer aujourd'hui. Et j'ai eu la même sensation pour Rafinha. Il n'a pas forcément forcé outre mesure son jeu. Il a été présent, beaucoup de courses, il marque son petit but, il frappe le poteau qui donne le 5e but juste avant la mi-temps pour Fermin Lopez. C'est un match très abouti de nos cadres en attaque. Au milieu de terrain, on a trouvé un milieu remanié, De Jong, Casado, Fermin. Je fais une petite pause, Fermin on le prendra après. On va parler de De Jong et Casado. Aujourd'hui, ça a très très bien marché. Frenkie De Jong, je le disais, il y a quelques débriefs de ça. Oui, il revient de blessure, d'accord. Au bout d'un moment, il faut retrouver de la condition, de la confiance et des performances. C'est chose faite. J'ai bel et bien l'impression qu'Hansi Flick a trouvé comment utiliser Frenkie de Jong. Il a peut-être trouvé les mots pour lui redonner confiance. Et sa manière de le faire rentrer dans certains matchs et de le mettre titulaire dans d'autres, il commence à monter en puissance cette saison. C'était vraiment insuffisant sur certains matchs le mois passé. Ce mois-ci, on retrouve le Frenkie de Jong qu'on connaissait. Et surtout, on retrouve un Frenkie de Jong plus haut sur le terrain. Et je pense que c'est là qu'il est le meilleur. Pendant des années, les Barcelonais, on voulait un De Jong en tant que remplaçant de Busquets en 6. Stop. De Jong est capable de faire du travail défensif, mais le plus beau, le plus important, le meilleur De Jong est le De Jong capable de se projeter
balle au pied ou tout simplement dans les 30 derniers mètres. Ce qu'on a retrouvé ce soir avec un De Jong buteur dès l'entame du match qui part avec un quota de confiance maximum. Et on a vu son match au final. Très abouti. Casado pareil, toujours présent, toujours ce volume de jeu. Il fait kiffer. Honnêtement, Pedri Casado, c'est la base. Mais aujourd'hui, Casado De Jong, ça a fait le boulot. Et maintenant, il faut parler de Fermin Lopez. Vous le savez, Dani Olmo est blessé, pas pour très longtemps. Aujourd'hui, il rate le match. Le prochain match face à l'Atalanta, il ratera également. Et alors? Et alors? Est-ce que tu as un problème quand tu n'as pas Dani Olmo, mais que son remplaçant est Fermin Lopez? 2 buts, 2 passes D aujourd'hui. Sur 7 buts, il est impliqué sur 4 buts. Fermin Lopez, je ne comprends toujours pas pourquoi il n'a pas la hype qu'il mérite. Oui, il n'est pas titulaire ces derniers temps, il revenait de blessure, ensuite il y a eu Dani Olmo qui est venu prendre sa place, c'est compréhensible. C'est dur d'avoir la hype d'un Lamine Yamal ou d'un Koubarsi qui ont 17 ans, 18 ans maintenant pour Koubarsi, bon anniversaire mon frère, et qui sont titulaires indiscutables au Barça, mais Fermin, il a peut-être été décevant dans un match ou deux cette saison, parce que voilà, on en attendait peut-être plus de lui, on attendait Fermin la saison passée, mais avec un manque de temps de jeu, c'est un peu compliqué d'avoir les performances que tu as quand tu es titulaire match après match, match après match. Mais aujourd'hui, c'est une masterclass de la part de Fermin. Ce que j'aime chez ce joueur, c'est son volume. Si vous regardez bien, des courses incessantes. Aujourd'hui, on n'a pas eu énormément à faire en défense, on va pas se mentir, mais il est capable d'apporter énormément en défense par son repli défensif et son volume. Un peu à la manière d'un Rafinha, il sera toujours présent par des appels. Il sera toujours présent dans les 30 derniers mètres pour apporter le danger et le surnombre dans la surface. Et ça, c'est quelque chose de très important. Sans parler du fait qu'il a quand même une assez bonne finition, qu'il est bon des 2 pieds et que Fermin il est capable d'éliminer, que Fermin il est capable de faire énormément de choses. Et ce qui est bien, c'est d'avoir 2 joueurs au même poste qui n'ont pas le même profil. Dani Olmo, c'est un joueur énormément d'entre-jeux, qui a besoin d'avoir la balle au pied, d'appui, remise, de 1-2, d'élimination, de passe. Là où Fermin, c'est un joueur beaucoup plus percutant, beaucoup plus vertical. On est dans la course, on est dans la finition. Et vraiment, Fermin, des fois en 10, il joue presque 9. C'est vraiment dans un rôle de pur 9,5 qu'il joue. Des fois, quand le Barça a la balle, il joue vraiment très très haut. Et moi, j'aime ça. Avoir un joueur qui peut finir, avoir un joueur qui est toujours là à la retombée du ballon, tout en sachant qu'il a ce volume de jeu. Donc aujourd'hui, Fermin, pour moi, c'est un 10 sur 10. Il n'y a rien à redire. On a revu la célébration. Et je pense que ce match d'aujourd'hui, il va donner confiance à énormément de monde. En parlant de confiance, on peut parler d'un Ferran Torres qui a retrouvé son ancien club, Valence. Aujourd'hui, il est buteur. Il est impliqué sur le 7e but parce que c'est son centre qui est dévié pour donner lieu à un contre son camp. Il a été très bon. J'ai même vu des gens commencer à dire, à retourner leur veste. Est-ce que Ferran, il serait pas plus intéressant que Lewandowski? Et ça, pour moi, rien que ça, c'est déjà une victoire. Passer de damné, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, d'indésirable comme pas possible. Ferran Tocard, c'est son surnom, les gars. Ferran Tocard. Ah, aujourd'hui, on en vient à dire, est-ce qu'il ne devrait pas être titulaire à la place de Robert Lewandowski, pour l'instant meilleur buteur de la Liga et meilleur buteur de la Ligue des Champions, si je dis pas de bêtises? C'est déjà une belle revanche pour lui. Le travail paye, le mental, la confiance. Il prend toutes les minutes qu'on lui donne. Aujourd'hui, il aurait pu en marquer plus. Il y a eu de beaux enchaînements, de beaux arrêts du gardien également. Ferran, TF7, mon petit chouchou. J'ai toujours été dans le train et je le resterai toujours. Aujourd'hui m'a fait du bien. Encore une fois, ça fait plaisir d'avoir 2 joueurs au même poste dans des profils totalement différents. Un Lewandowski qui est rentré en cours de match, qui a marqué. Beaucoup moins mobile, beaucoup plus dans le contrôle, dans le jeu, dos au but, capable de finir de la tête, etc. Voilà. Et un Ferran Torres dans l'appel, capable même de permuter à droite ou à gauche si nécessaire, avec une belle qualité de passe. Et aujourd'hui, les 2 ont joué, les 2 ont marqué. Qu'est-ce que vous voulez? La concurrence. Il n'y a que ça de vrai dans le football. Et en défense, on retrouve les patrons, Koubarsi, Baldé et Koundé. Avec Eric Garcia aujourd'hui, je suis désolé de vous dire, et Eric Garcia, pour moi, c'est quand même le maillon faible. Il y a un moment, bon, on s'en fout, il y avait déjà 6-0, il me semble, ou 6-1, je sais plus. Il y aurait pu avoir un petit penalty quand même. Il y a un petit ceinturage sur le joueur. Ça change pas l'issue du match. On va pas s'attarder là-dessus. Même s'il a une très bonne qualité de passe, faut pas se mentir. Eric Garcia là-dessus, c'est au-dessus d'Araujo. Mais désolé.
La défense sera toujours plus importante chez un défenseur que son jeu balle au pied. Tout le monde n'est pas Koubarsi. On peut parler du jeu au pied de Koubarsi et le mettre en avant parce que son jeu défensif est extraordinaire. À seulement 18 ans maintenant, il faut arrêter de dire 17, il a enfin 18 ans. Koubarsi, c'est vraiment le patron de la défense. Hansi Flick l'a déclaré, c'est sorti dans les médias. Et il a totalement raison. Il y a un patron dans cette défense, c'est Koubarsi. Il est jeune, il est fort. C'est le plus fort dans tous les secteurs du jeu au Barça. Il maîtrise tout. Koundé aujourd'hui nous fait un bon match avec Lamine Yamal. Ça dédouble, ça centre. Koundé quoi. Mais Baldé. Aujourd'hui, faut parler de Baldé. Il nous a fait une passe D. Baldé a fait une passe D. Quand Baldé fait une passe D, le Barça gagne. Voilà. Ça n'arrive pas souvent. Mais aujourd'hui, Baldé nous a fait un match. Il a joué contre des U16. Grand pont, petit pont, débordement. Il a joué contre ses petits frères en fait. Il n'était pas inquiété. Baldé et Lamine aujourd'hui, ils ont joué, mais libérés et délivrés. Vous ne me rattraperez jamais. Il a hagar son vis-à-vis sur le côté. Il n'y a pas d'autre mot. Il l'a hagar. Et aujourd'hui, ça se traduit statistiquement par une passe D. Et honnêtement, je suis très content parce que son match, il était très très abouti. Voilà, il y a un seul point noir aujourd'hui. C'est Chesney. Zen. Zen, soyons zen. Les gars, Chesney, c'est 5 matchs, 5 victoires. Allez me l'expliquer celle-là. 5 matchs, 5 victoires. Comment? Pourquoi? Mais où est donc Ornicard? J'en sais rien. Il provoque faute sur faute. Aujourd'hui, il avait provoqué encore une fois un penalty qui aurait peut-être même mérité un rouge. Dieu merci, il y avait faute sur Koundé dans l'action précédente. Donc la VAR est intervenue pour annuler ce penalty. Mais il n'est pas au niveau. Faut se dire les choses. Je ne sais pas si c'est le poste de numéro 2 au Barça qui est maudit ou qu'est-ce qui se passe. Mais Iñaki Peña doit très vite retrouver sa place de titulaire avant qu'il perde la confiance qu'il avait. Parce que voir Chesney titulaire avec les performances qu'il est en train d'aligner, je peux comprendre qu'Hansi Flick n'ait pas voulu lâcher son gardien, il ne voulait pas lâcher son joueur. Après le match face au Benfica, très bien. Humainement, c'est super. En termes de coaching, ça peut être intéressant. Mais aujourd'hui, on a encore vu ses limites. Mauvais dans les sorties. Sur sa ligne, c'est pas ouf. On encaisse 2 fois. Heureusement, il y avait hors-jeu et faute. Bon, il peut pas faire grand-chose sur le but qu'on encaisse. Mais voilà. Très, très, très déçu. Très décevant. J'étais très content de la signature du Chesney. Je me rappelais du Chesney de la Juve. Mais j'ai l'impression qu'on a signé celui d'Arsenal. Tout simplement. Il est nul. Iñaki Peña, reviens-nous très vite. S'il te plaît, très vite. On parle vite fait des entrants. Pablo Torre, qui rentre. Pau Victor, qui rentre. Gérard Martin, qui rentre. Bref, j'aurais aimé vous dire Ansu Fati qui rentre. Malheureusement, il rentre pas. Le message est clair. Hansi Flick ne veut pas de lui. Le message est clair. Ansu Fati est indésirable au Barça. Je ne vais pas me répéter 15 000 fois. Vous le savez. Ansu Fati, c'est un jeune que je porte dans mon cœur. Je pense comme beaucoup de Barcelonais. On a tous été présents à ses débuts, il nous a tous fait rêver, on a tous porté de très grands espoirs sur ce joueur. Malheureusement, personnellement, je reste convaincu qu'avec sa chance, il aurait pu revenir à un certain niveau, voire à un très bon niveau. Il aurait pu avoir une petite place au Barça, que ce soit dans la rotation ou quoi. Il peut jouer en 9, il peut jouer sur un côté, il peut jouer en 10, surtout dans le système d'Hansi Flick. Avec une bonne préparation, il aurait pu apporter énormément. Malheureusement, Flick ne veut pas de lui. Visiblement, Deco et Laporta non plus. Personne ne fait le forcing pour qu'il reste au club, bien au contraire. Les supporters lui ont tourné le dos, ça fait déjà un petit moment. On lui a reproché d'avoir une numéro 10. Aujourd'hui, on lui reproche de bloquer avec son salaire l'arrivée de Rashford. Je pense que pour lui, la meilleure des choses à faire, c'est de partir. Tout simplement. C'est triste, mais c'est comme ça. Voilà. Personnellement, ça me fait de la peine. Je sais qu'il y a des Barcelonais aussi qui sont peinés par cette situation. Il y en a d'autres qui demandent son départ. Donc en dessous, si tu passes par là, va écrire ton histoire dans un autre club. Va écrire ton histoire. Va avoir du temps de jeu. Tu le mérites. Tu es un joueur extraordinaire qui a de très belles qualités, qui peut apporter énormément. Malheureusement, ce ne sera pas au Barça. Et je pense que, à part en cas de très grosses blessures de Rafinha ou de Lamine Yamal, ce que je ne souhaite pas bien évidemment, je ne vois pas comment Fati peut avoir du temps de jeu. Et encore, je ne suis même pas sûr qu'il en ait. Donc les gars, je vous ai tout résumé. Les 2 points noirs sont l'entrée, la non-entrée plutôt d'Ansu Fati, le match de Chesney encore une fois, et pour tout le reste, c'était le 14 juillet. Feu d'artifice de partout, la folie. Le Real,
on arrive sur vous. Le message est clair. La Liga n'est pas finie. Croyez-moi. Parole de Ben Baker. Les gars, j'en profite pour vous remercier. On est enfin 10 000 sur la chaîne. Merci à vous. Merci à ceux qui donnent de la force. Pensez à vous abonner. Pensez à mettre la cloche pour ne pas rater les vidéos. N'hésitez pas à partager. Vous mettez en commentaire vos impressions sur le match, vos impressions sur la vidéo si vous en avez. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Prenez soin de vos familles. Et surtout, Visca Barça.